Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash. Ce jeudi, on prend la direction de l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix Rieussec. On va évoluer sur 2800 mètres et sans plus attendre nos bases, à savoir que le terrain est annoncé très souple. Avec l'As, Mister Nino, qui n'a encore jamais déçu à ce niveau en 2 tentatives. Il a fait ses preuves sur ce type de distance. Il est correctement traité au poids. Je pense que c'est une base absolue dans cette épreuve. Attention, numéro 2, Baratin, qui a fait lui aussi ses preuves à ce niveau. Et sa récente 4e place sur un 3000 mètres prouve qu'il tient la distance. Il s'est déjà illustré à cette valeur. Il fait partie des prétendants au podium. Le numéro 8, Soho, irrésistible depuis ses débuts, n'a jamais conclu plus loin que 5e en 15 tentatives. Il s'est déjà placé à ce niveau et apprécie la distance. On fonce. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 4, Galdan, qui a fait l'impasse sur le premier semestre et qui depuis rattrape le temps perdu. Évoluer sur 2800 mètres ne devrait pas être un souci. Il a lui aussi une belle carte à jouer dans cette épreuve. Le numéro 10, Letty Storm, qui s'est déjà placé à ce niveau, comme l'atteste sa 2e place acquise sur un 2900 mètres à Clairefontaine. Sa forme est sûre, il ne faudra pas le sous-estimer. Enfin, le numéro 6, Belgian Prince, qui s'est déjà bien comporté dernièrement à Saint-Cloud, c'était sur un 3000 mètres. Il a lui aussi fait ses preuves dans cette catégorie. Vu la forme des Rossi, difficile de l'écarter avant coup. Le coup de poker, on la connaît bien, c'est le 15, la Templière. Sa forme est sûre, comme l'atteste son récent succès sur l'hippodrome d'Angers. Elle tient la distance, elle est prise à son poids. Là aussi, vu la forme des élèves de Michael Delzangle, difficile de ne pas lui faire une place dans notre sélection. Les outsiders, avec le numéro 5, Port-Deauville, qui vient de renouer avec le succès à ce niveau. Alors, il tient la distance. Il a été pénalisé de 3 kg, ce qui complique un tout petit peu la donne, mais je pense qu'il est encore capable de se placer. Le numéro 3, Sansabad. Alors c'est un peu l'inconnu pour moi, je ne vais pas vous le cacher. Cheval qui est titré à ce niveau, mais qui a franchement déçu ces derniers temps et semble avoir du mal à confirmer à la valeur à laquelle il est actuellement. Moi j'ai besoin qu'il me rassure, toutefois attention, si le cheval tient la distance, il est tout simplement capable de s'imposer. Je l'ai peut-être mis un peu loin, j'ai fait une petite prise de risque, mais bon, je l'ai quand même gardé pour compléter nos jeux. Le numéro 12, Akio, qui vient de se classer à ce niveau, mais il court approché, seulement 4 jours, et il va découvrir la distance. Maintenant, c'est un cheval qui sait finir ses courses. À l'issue d'un parcours limpide, il est en droit, lui aussi, d'ambitionner un accessible. Le numéro 7, Speed of Motivator, qui vient d'aligner 2 succès, ce qui le fait passer d'une valeur de 28,5 à 36, soit 15 livres de pénalité. Même la distance est-elle dans ses cordes? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va supporter le poids? Je ne sais pas. C'est vraiment une véritable inconnue. Maintenant, le cheval est en forme. En général, on dit que la forme prime la classe, donc raison pour laquelle je ne peux pas l'écarter. Et enfin, le numéro 13, Blue Horizon, qui vient enfin d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Clairefontaine. Il a prouvé à l'occasion qu'il tenait la distance. 7 livres de pénalité, ça complique un petit peu la donne, mais là encore, pour une 4-5e place, pourquoi pas. Du côté des délaissés, là aussi, prise de risque. De toute façon, dans tous les quintés au galop, c'est toujours des prises de risque, parce qu'il y a souvent des arrivées, un miracle un petit peu. On commence avec le 9, Nuance. Excepté un succès sur le sable en novembre 2020, elle ne s'est guère montrée transcendante. Elle est pour moi un peu prise très haut sur l'échelle des valeurs, raison pour laquelle je tente le coup en l'écartant. Le numéro 11, Happy Krishna, qui n'a guère convaincu cette année et qui aura contre lui d'effectuer sa rentrée. Il est peu confirmé à ce niveau, je ne le retiens pas, mais là sans regret. Le 14, Sandstrom, 2 succès depuis le début de sa carrière, les 2 acquis à réclamer. Ce sera pour lui une première à ce niveau et sur la distance, raison pour laquelle je l'ai vraiment écarté de ma sélection. Et enfin, le numéro 16, Argueron, qui a toujours déçu en 3 tentatives à ce niveau. De plus, il semble bien plus performant lorsqu'il évolue sur la PSF, la piste en sable fibré, raison pour laquelle je l'écarte également. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve qui s'annonce quand même assez ouverte. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer!